Comment augmenter vos chances de trouver la bonne réponse au QCM? Bienvenue à tous. Si vous vous sentez parfois perdu face au QCM, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une méthode simple et efficace pour augmenter vos chances de réussir. Il existe une méthode infaillible pour augmenter considérablement vos chances de trouver la bonne réponse. Elle peut être appliquée à n'importe quelle question et même aux questions en combinaison. Cette méthode est d'éliminer les mauvaises réponses pour augmenter vos probabilités de réussite. Pourquoi éliminer les mauvaises réponses est crucial. Si vous devinez en se basant sur les 5 propositions, vos chances de trouver la bonne réponse sont de 20%. Mais maintenant, imaginez que vous éliminiez une seule mauvaise réponse. Vos chances augmentent et deviennent 25%. Et si vous éliminez 2 propositions, il devient 33% et ainsi de suite. Chaque réponse éliminée, vous réduisez les propositions et donc vous augmentez vos probabilités de succès. Attention aux erreurs classiques. Trop réfléchir, overthinking, vous commencez à douter de vous-même et à compliquer les choses inutilement. Faites confiance à votre méthode. 2. Aller trop vite, underthinking. Vous répondez ainsi sans lire attentivement la question ou sans analyse des choix. Prenez le temps nécessaire. On va voir ici un exemple dans le sujet de test de Résidana. Épreuve de pathologie médicale et chirurgicale en 2019. Alors, cas clinique numéro 1. Mehdi, 8 mois, né prématuré à 32 semaines et est admis aux urgences pour détresse respiratoire. Il présente depuis 3 jours une fièvre à 38,5, toux rhinorrhée claire et difficultés d'alimentation. L'examen clinique retrouve une dyspnée à prédominance expiratoire, des signes de lutte et des râles sibilants à l'auscultation pulmonaire. La fréquence respiratoire est à 70 cycles par minute et la saturation en oxygène est à 90% à l'air ambiant. Le diagnostic de bronchiolite aiguë est retenu. Alors on va voir la question numéro 45. Les paramètres de surveillance clinique et paraclinique sans cocher la réponse juste. Alors, on va ici procéder, c'est une question à combinaison, donc combinaison de 3 propositions. Là, on peut utiliser la méthode susdécrite en éliminant une seule de ces propositions, qui est évidente, la radiographie du poumon. La radiographie du poumon ne permet pas de faire la surveillance car la radiographie est normale, est souvent normale en cas de bronchiolite. Donc la proposition numéro 1 est à éliminer. Là, on passe, donc on va éliminer la proposition numéro A, D et E. Il nous reste la proposition B et C. Là, en éliminant une seule proposition, nos chances de trouver la bonne réponse passent de 20% à 50%. D'accord? Là, parce que là, il reste 2 propositions, c'est-à-dire le B et le C. Donc, c'est 50% de chance de trouver la bonne réponse. Deuxième élimination, là, ça va se jouer entre la 2 et la 5. Donc, soit on élimine la CRP, soit on élimine l'examen pleuro-pulmonaire. Et comme le diagnostic de bronchiolite est fait sur l'examen pleuro-pulmonaire, donc on peut éliminer facilement le paramètre de CRP et trouver rapidement la bonne réponse qui est la C, 3, 4 et 5. Voilà, donc en procédant la méthode d'élimination, on augmente considérablement nos chances de trouver la bonne réponse. C'est une méthode à appliquer dans toutes les questions du sujet. Ainsi, vous pouvez trouver rapidement et facilement
ainsi de façon efficace aux réponses du test.